Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'occuper du démontage partiel du Ruger Hunter Mark III. Alors je dis bien partiel, parce que le démontage complet, c'est une vraie galère. Je l'ai fait il y a 2 jours, psychologiquement, je m'en suis toujours pas remis. Il m'a fallu la journée pour le démonter et le remonter. Donc alors le démontage partiel, c'est-à-dire canon, la culasse, on va faire un petit coup de nettoyage et puis on le remontera, d'autant plus que depuis son démontage complet, j'ai tiré que 50 munitions à peu près, donc il est vraiment pas sale. Alors pour le démonter, moi j'ai un petit outil, alors c'est un petit crochet métallique. Bon, j'aurais préféré un plastique, mais j'en ai jamais trouvé. Donc un petit crochet métallique, vous passez derrière le levier, hop, et vous tirez le levier. C'est important aussi, il faut mettre le magasin. Alors le pourquoi du comment, voilà, on met le magasin, on lève le levier, tac, on tire un petit coup sec, là, voilà, on enlève le magasin, lui on n'en a plus besoin. Alors ce que j'ai vu, alors j'ai vu des très bonnes vidéos, hop c'est pareil, la culasse. Ah oui, alors là vous voyez, à l'intérieur, je ne sais pas si on voit, alors à l'intérieur il y a une espèce de une petite tige qui relie le marteau. Alors quand cette tige se colle derrière la goupille, il est impossible de sortir la culasse. Donc il faut absolument, avec un tout petit tournevis, vous passez derrière. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ça. On va essayer de faire passer le marteau devant. Il n'est pas passé. Toujours pas passé. Alors, deuxième solution, une petite pince à épiler. Là, là c'est bon. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est pour ça, c'est pareil. C'est important, il y a des... mettre le canon en l'air, voilà, justement pour éviter que cette espèce de petit crochet vienne se mettre derrière la goupille. Donc là maintenant, on doit pouvoir reculer la culasse sans souci. Voilà, la culasse est démontée. Alors la chose la plus horrible que j'ai vue sur internet, il y en a qui enlèvent le canon avec un marteau, qui viennent taper ici. Alors là, à pas faire. Vous prenez des gants en latex, ça glisse pas, une toute petite pression et ça s'enlève tout seul. Il n'y a vraiment pas à forcer. Il y en a, c'est des abrutis. Je crois qu'ils ne doivent pas aimer leurs armes. Donc voilà. En 3 parties, enfin 4 parties. Donc voilà. Alors comme je vous disais, il y a 2 jours, donc j'ai démonté tout le mécanisme à l'intérieur. Quand je vous dis complet, c'est qu'il était vraiment à nu, même les plaquettes, j'avais tout démonté. Il m'a fallu la journée pour le remonter. Alors je vous referai une vidéo pour ça. Mais là, honnêtement, aujourd'hui, je me sens pas de le faire. Hein. Je vous dis psychologiquement, ça a vraiment été très dur. Donc ça fonctionne très bien. En plus, il n'est pas sale du tout, comme je vous ai dit. Hein. Il a tiré, ouais, je sais même pas si j'en ai tiré 50, donc ça vaut vraiment pas le coup de le nettoyer. On le met de côté. Le canon, on le met de côté. Et la culasse. Alors la culasse, c'est pareil. Toujours votre petit tournevis. Une petite pression sur le ressort. Hop, ça sort tout seul. Il n'y a pas à forcer. Crac. Pour le... Donc pour le percuteur, pareil, une petite goupille, hop, on pousse la goupille, on retient quand même un petit peu derrière pour éviter que le ressort fasse sortir le percuteur et surtout que vous ayez galopé le ressort au bout de la maison. Hop, percuteur enlevé, luneté mécanisme, ressort, tac, pareil. Alors c'est pareil, hein, il y a un sens, mais je vous montre le sens, voilà, ça va comme ça. L'espèce de ça fait un plat, puis un petit biseau. Le biseau, il va à l'intérieur, comme ça. Donc je vous remontrerai au montage. Okay. Alors, ce qui m'a pris vraiment le plus... ce qui m'a causé le plus de problèmes sur le bloc, sur la culasse,
c'est cette petite pièce-là, niveau de l'extracteur. Alors l'extracteur, il est en trois parties, donc vous avez le crochet qui a récupéré la douille, une espèce de petit axe et un ressort derrière l'axe. Alors là, vous prenez un tournevis, alors très très fin, je ne sais pas si vous voyez, voilà, celui-là, donc très très fin, et il faut réussir à placer le tournevis entre l'extracteur et sa goupille. Vous arrivez, il faut réussir à le passer derrière, et ça c'est vraiment très très chiant. On va faire comme ça. Alors on va lever l'extracteur, on va essayer de le passer derrière. Entre l'extracteur et la goupille. Non, toujours pas. Ah, je vous dis, ça c'est vraiment le point galère. Et c'est important de le faire parce que, à un moment donné, c'est important de le faire parce qu'à un moment donné, vos douilles vont mal s'extraire, parce qu'il y aura de la merde qui va se poser derrière. Oh, putain. Ça c'est vraiment pénible. Là, voilà. Donc, vous poussez bien au fond. Allez, on recommence. C'est pour le plaisir de la vidéo. Hein. Puis là, je suis pas à la main, alors j'essaye de... Là. Voilà. Et l'extracteur, hop. Normalement, il sort tout seul. Allez, là, il va sortir. Bon. Toujours pareil, hein. Là, on va prendre la petite pince à épiler. Bon, pourtant, il est libéré, il faut sortir. Voilà, l'extracteur est sorti. Hop, on y va gentiment. Voilà. Donc, au niveau d'extracteur, tac. Voilà, sa pièce, son axe. Et le petit ressort à l'intérieur. Voilà. Et là, votre bloc culasse est entièrement démonté. Donc pour le nettoyage, bon comme je vous dis, hein, c'est vrai qu'il est vraiment pas sale. Quoi. Je vois, allez, l'histoire d'eux, on va passer un petit coup de chiffon avec un petit peu d'huile. Alors moi, je prends de la Break Free. C'est une très bonne huile. Ça marche super bien, c'est excellent. Ça laisse une petite pellicule de gras et ça graisse les pièces, c'est nickel. Ça, avec la Brick Free, c'est génial. Alors vous le lavez en aérosol comme celle-là. Vous le lavez également en petite pipette, en petite... ouais, enfin voilà, une petite bouteille qui n'est pas de l'aérosol. Après, donc pour les nettoyages du canon, alors j'utilise beaucoup de choses. Suivant le nombre de coups que j'ai tiré, si vraiment le canon est très très sale, alors il y a ça, du Ops 9. Alors c'est un solvant qui est très très fort, très très puissant. Bon, vous le mettez dans le canon, vous laissez agir une demi-heure, mais pas beaucoup plus, quoi. Ça attaque vraiment vraiment. Après, comme là, j'ai pas tiré énormément. Je vais prendre plutôt celui-là, du Napier. Alors c'est un solvant idem, mais beaucoup moins puissant. Je vais en passer un petit coup sur la chiffonnette, vraiment l'histoire d'enlever le résidu de poudre qu'il y a, mais c'est vraiment, c'est histoire de dire que je suis un peu maniaque, quoi. Voilà, c'est uniquement pour ça. Donc voilà. Hop. Donc on va nettoyer vite fait, on va passer comme ça, mais ouais, enfin là je vous fais, il n'y a rien, quoi. Il n'y a vraiment pas, il y a pas une trace de poudre, il y a que dalle, quoi. Je vous dis, hein, au bout de 50 munitions, enfin même pas 50, il n'y a vraiment rien à faire, quoi. Alors un petit coup d'huile, un petit coup de Break Free. Allez, on va prendre celui-là. Tac. Alors vous en mettez quelques petites gouttes. Crac. On graisse un petit peu partout. Là vous voyez, c'est vraiment... ça marche très très bien, quoi. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et bon voilà, je pense que... Je suis en train de vous faire tout un commentaire sur l'huile, mais à mon avis, enfin vous connaissez, quoi. C'est vraiment pas de souci, quoi. Alors c'est pareil, je me suis aperçu qu'au bout de quelques tirs,
Au niveau de du bloc culasse, enfin culasse bloc culasse, ça marquait le bloc culasse. Forcément, bon, on a beau mettre des huiles, mais ferraille métal contre métal, ça laisse toujours un peu de traces. Alors, ce que j'ai fait, donc mon armurier, je suis allé voir mon armurier et donc vu que j'avais quelques marques sur mon canon, alors il m'a donné ça. C'est du papier de verre, du P1200. Alors c'est excellent, ça marche super bien. Et pour des pièces inox comme ça, alors il n'y a vraiment pas de souci. Alors vous voyez là, bon, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, il y a des petites traces. Ce qu'on va faire, on va mettre un peu d'huile pour pas non plus mettre trop abrasif sur l'inox. Donc on va mettre un petit peu d'huile, voilà, et on va y aller gentiment avec l'huile. Tac. Plutôt dans le sens du métal, c'est mieux. Faites ça gentiment et sans trop appuyer dessus, ça sert à rien du tout. Vous allez voir, de toute façon ça s'enlève vraiment du P1200, ça enlève vraiment du micron, vous n'allez pas l'abîmer, au contraire. Vous allez enlever les petites micro-rayures qu'il pourrait y avoir au niveau du glissement de la culasse et bloc culasse. Ce qui est tout à fait normal, hein. Bon voilà. Moi comme je vous dis, hein, moi je suis un petit peu maniaque avec mes armes, j'aime bien que ça soit nickel. Hop. Ouais, voilà, donc. Ouais, là ça me paraît pas mal. Vous allez voir. Ouais, c'est nickel quoi. Enfin, c'est propre, voilà, un petit papier de verre très fin et ouais, ça fait tout le boulot quoi. Allez, l'histoire de bien nettoyer, enlever le peu de métal que j'aurais pu mettre. Tac. Et voilà. Et là la culasse. Elle est magnifique, comme neuve, on a l'impression que ça sort d'usine. Allez, on va remonter tout ça. Donc, le ressort, la tige de l'extracteur, tac. Donc là, pareil, moi j'aime bien remettre quand même un petit coup d'huile léger, quoi. Ça fait pas de mal et puis ça entretient le métal et voilà. Donc on le remet dans son emplacement. Alors c'est pareil, ah oui. Donc là, vous voyez, il y a un petit fer plat. Enfin, ça fait un espèce de petit crochet. Donc, il faut qu'il soit dans ce sens-là. Enfin, à la limite, je pense que quand on met l'extracteur, j'ai jamais trop fait attention, mais quand on remet l'extracteur, je pense que cette pièce-là, elle doit se remettre d'elle-même dans son bon sens, quoi. De toute façon, il n'y a qu'une seule position, donc c'est pas compliqué. Donc, allez, on remet ça à l'intérieur. Tac. Vous prenez donc votre extracteur, pareil, allez, un petit coup d'huile, ça lui fait pas de mal. Et là, vous avez juste, alors je sais pas, j'espère que vous voyez bien, donc vous avez juste, vous l'inclinez un petit peu, vous poussez, forcez un peu sur le ressort, et vous allez voir, crac, ça y est. Il se remet tout seul à sa place. Ça va vraiment mieux à monter qu'à démonter. À démonter c'est galère, mais à remonter c'est que du bonheur. Alors là, comme je vous disais, pareil. Donc là, le petit ressort, hein, c'est pareil, vous faites attention, hein, ça s'enlève, mais bon, ouais, comme je vous l'ai montré, vous retenez le percuteur, vous enlevez la goupille, il n'y a aucune raison que le ressort s'en aille, quoi. Hop, allez, un petit coup d'huile, vite fait, voilà, c'est propre de toute façon, il n'y a pas de souci. Hop. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une espèce de petite gorge là à l'intérieur. Là où vient s'appuyer donc cette espèce de petite pièce, là, le poussoir de percuteur, pardon. Vous venez le glisser à l'intérieur, vous venez le mettre embuté, et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Là, il est embuté, il a sa place. Hop, on va prendre le percuteur, un petit coup de chiffon, avec un petit peu d'huile dessus. Ouais, voilà, bon, j'aime bien, hein, c'est vrai que c'est. Puis ça entretient l'arme, c'est propre, c'est nickel. Vous savez, voilà, vous reprenez votre arme pour une séance de tir et vous savez que c'est propre, c'est bien graissé, c'est bien huilé, il n'y a pas de souci, quoi. Hop là, vous reposez le percuteur. Tac. Donc vous allez représenter la goupille. Hop, dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de souci. Vous poussez un petit chouille sur le percuteur et hop là, voilà, ça,
c'est remis à sa place, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour cette pièce-là, le ressort, récupérateur. Alors lui, pareil, lui, ce que j'aime bien lui faire, c'est le pousser un petit peu. Bon là, je vais pas le faire, ça sert à rien. Donc, j'aime bien pousser sur le ressort et mettre quelques gouttes d'huile sur son axe. Ça lui fait pas de mal. Et ouais, enfin, bon, je pense pas que ça gêne sur son fonctionnement, mais bon, comme je dis, c'est du métal et de l'huile sur du métal, ça peut pas faire de mal. Hop là, lui, on le remet bien à sa place. Crac. Voilà, nickel. Lui, il a sa place. De toute façon, avec le verrouilleur, en fait, le verrouilleur, il vient se loger là, donc il va forcément se mettre à sa place. Voilà. Donc ça, le bloc culasse, il n'y a pas de souci. Maintenant, le canon. Alors, je vais regarder le canon. Ouais, allez, il y a quelques dépôts de poudre. Bon, c'est du 22, le 22 Longrive, c'est vrai que ça crache un petit peu, ça laisse un petit peu de poudre. Bon, alors, ce qu'on va faire, là, comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre une petite, voilà, une toute petite, un petit patch. Hop. On va lui mettre donc du solvant très très léger, quoi. C'est vraiment l'histoire de dire qu'on va enlever un peu de poudre. Hop, un petit coup de solvant. On va prendre la baguette. Hop. Pardon, on va enlever ça. On va prendre la baguette. Le petit patch. Hop. Voilà. Alors bon, moi j'ai un souci. Bon, on m'a conseillé de toujours passer donc de la culasse vers la bouche du canon. Sauf que le problème, ben ça, c'est trop petit. Voilà, j'arrive même pas au milieu du canon. Donc ben, je suis obligé de passer par le canon. Je pense, enfin je vois vraiment pas où est le problème quoi. Hop, ouais, voilà, bon c'est un petit peu, ouais, c'est un petit chouï sale. Bon, là, forcément, bon, quelques munitions, ouais, ça laisse toujours un petit peu, bah voilà, le 22, hein, c'est le défaut du 22, ça laisse toujours un petit peu de saleté quoi. Bah voilà, c'est quand on est maniaque quoi. C'est vrai que c'est bon. Je pense que vous pourriez en tirer, allez, 200, que voilà, ça empêchera jamais l'arme de fonctionner quoi. C'est vraiment, moi j'aime bien quand je la remise et tout, j'aime bien que ça soit propre et voilà, et pour le prochain tir, ben, c'est nickel, l'arme est propre, voilà, il n'y a pas de souci quoi. Alors, est-ce que c'est bon de le faire? Est-ce que c'est pas bon de le faire? Voilà, moi je suis néophyte, hein, je commence juste dans le tir. C'est ma première arme, ça fait 2-3 semaines que je l'ai. Mais c'est vrai que mes affaires, j'aime bien les entretenir, j'aime bien y faire attention. Et voilà, mais bon, pour moi, c'est la durée de vie de l'arme, quoi. C'est bon, ça m'a l'air pas mal. Bon, il y a un petit peu, ouais, il reste encore un peu de poudre, ça va passer le grattoir, mais bon, je me sens pas de le faire. C'est vraiment pas très très sale, quoi. Je vais passer allez, je vais passer un patch un peu plus grand. Ça va bien frotter sur les bords. Alors si j'arrive à le choper, tac. Voilà, alors un patch un peu plus grand. Et qu'est-ce qu'on va y passer? On va peut-être y passer un petit peu d'huile, ça va peut-être l'aider un peu à. Alors là, quand je fais dans ce sens-là, par contre, j'aime bien passer ma baguette. Hop. Je passe mon patch. Toujours la petite pince à épiler. Tac, c'est bien pratique. Voilà. Alors, un petit peu de break free. Voilà. 2-3 petites gouttes. Et hop, on y va. Ouais, ça, c'est pas mal. Regardez. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est le peu qu'il y avait. Ouais, franchement, c'est. Hop, allez. Une autre petite chiffonnette. Une propre. On va sécher tout ça. On va la passer à sec. Un peu.
bon, ça c'est un peu chiant. C'est vrai que c'est un peu galère de ne pas avoir le bon outil pour cette arme-là. C'est vrai que ouais, c'est que tout le bloc culasse c'est le canon, c'est en un seul bloc. Bon, moi, pour moi, je trouve que c'est de l'orfèvrerie, quoi. C'est vraiment usiné, c'est magnifique et tout. Mais il faut avoir les baguettes adéquates. Donc, je pense que j'irai ouais, chez mon armurier et prendre de la baguette de chasse pour fusil de chasse. Les baguettes, ben voilà, naturellement, elles sont beaucoup plus longues et ouais, je pense que je m'en sortirai mieux avec ça, quoi. Ouais, là c'est nickel. Ouais, franchement, là c'est parfait. Il n'y a vraiment il y a plus de poudre. Je repasserai un petit coup de vite fait, un petit peu d'huile, histoire de le remiser propre. Alors là c'est pareil. Alors je sais pas si vous allez le voir sur la. Je sais pas si je me présente bien devant l'objectif. Alors là, ce qui se passe ici, au niveau de la fenêtre de témoin de chambre chargée, il y a énormément de poudre qui s'installe ici, là. Donc là, ben, idem, hein. Euh, bon, là, je pense que je vais prendre du Ops 9. Alors, attends, je sais pas, j'en avoir. J'en avoir dans une petite bouteille. Là, je m'étais déjà servi pour le canon. Hop. Voilà. Hop là. Donc là, j'ai un petit peu de Ops 9. On va en mettre sur ce chiffon là. Ouais, ça devrait passer. Hop. Voilà. C'est vrai que dans l'idéal, alors ce produit, ce qui est bien, c'est bon, c'est un bon solvant, hein, très très puissant, comme je vous ai dit. Mais son efficacité, il tient quand vous le laissez agir, ouais, une petite demi-heure, vous le laissez agir une petite demi-heure, et là, c'est nickel, quoi. Ce que j'ai aussi dans le garage, là, j'ai un compresseur. Alors, ce que je fais souvent, c'est. Donc, je nettoie, je le passe à l'Ops 9, hein, au PEPS 9, pardon, je le dis mal en plus. Bon, moi en anglais, je suis très très nul. Au PEPS 9, c'est ça. Et donc voilà, je le laisse agir une petite demi-heure. Après, j'ai mon compresseur, je lui mets un coup de soufflette. Et alors là, c'est le jour et la nuit, quoi. Ça part très très bien. Et bon, tout le monde n'est pas équipé d'un compresseur, hein, je suis d'accord. Là, voilà, j'en ai mis un petit peu et ouais, le résultat, voilà, quoi, c'est bon, il y en a encore un petit peu. Après, avec un tournevis, c'est vrai, on essaye d'aller dans les coins, enfin dans les coins, sur le bord du canon, les coins dans un cercle, pas beaucoup. Donc, essayer ouais, de bien nettoyer les bords. Ouais, c'est pas mal. Bon, l'avantage, voilà, comme je dis, hein, quand on tire pas beaucoup de munitions, l'arme est vraiment pas sale, quoi. J'ai voulu faire cette vidéo, c'était surtout ouais, pour au niveau du démontage, tout ça. Ben, il y en a pas beaucoup en français. J'en ai vu une vidéo en français. Bon, le mec, pareil, ouais, super, hein, une très très bonne vidéo. Il expliquait bien et tout. C'était sauf pour ben, au niveau de l'extracteur, je comprenais pas trop ce qu'il disait. Il fallait faire tourner et tout. Alors, en fait, faut pas tourner, quoi. Faut vraiment pousser l'extracteur, arriver à passer un tournevis très très fin entre l'extracteur et la tige. Et là, ça sort quasiment tout seul, quoi. Mais c'est vrai que c'est une arme, tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, putain, c'est compliqué à démonter, c'est chiant, c'est galère. Non, ça va très très bien, quoi. Il suffit de regarder les bonnes vidéos, avoir les bons outils, ouais, il y a vraiment pas grand chose de compliqué, quoi. Bon, là tout à l'heure, là, je vous avoue que bon, la vidéo, ça fait la troisième fois que je la refais. Il m'est arrivé un petit souci. Bon, même à l'armurier, ça lui est arrivé aussi. Je vous montrerai hors montage. Il y a cette pièce-là qui s'était bloquée. Alors c'est pareil, donc il y a un petit axe à l'intérieur qui a tendance à passer derrière une goupille. Et une fois que c'est en place, tac, si je vais remettre en place comme ça, tac, voilà. Une fois que c'est en place, il faut absolument que la goupille soit derrière. Cette pièce-là ne veut plus sortir en fait. Je sais pas, à ce bloc, ça fait la deuxième fois que ça arrive là, sur cette arme-là. Je sais pas pourquoi. Alors s'il y en a qui regardent la vidéo, qui ont eu aussi ce souci-là, je vois pas pourquoi ça fait ça, quoi.
Pourtant, quand je l'ai refermé, quand je l'avais remonté, j'avais bien regardé que ça faisait bien le système de ressort, donc ça faisait bien le système de ressort, je l'ai verrouillé, donc j'ai tiré mes 20 ou 30 munitions, et là tout à l'heure, là, quand j'ai voulu, avant de faire cette vidéo-là, quand j'ai voulu le déverrouiller, j'ai réussi à le déverrouiller, mais il ne voulait pas sortir. Alors il y a une petite technique à faire, c'est, faut le brelotter comme ça, vous le brelottez comme ça, et oui, il est en train de se mettre là. Donc vous le brelottez et tout, et hop, il finit par s'ouvrir. C'est un peu bizarre. Alors je pense que ça doit venir de cette petite, de ce petit axe là. Je sais pas si vous le voyez bouger. Je pense que c'est lui qui doit causer des misères au niveau du verrouilleur de culasse, quoi. Bon, enfin bon, ça, il n'y a pas de souci. Hein, bon, ça fonctionne quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant. Au niveau du démontage, c'est un peu galère, quoi. Bon, pour moi, c'est nickel. C'est propre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de traces de poudre. On va remettre un petit coup d'huile, vite fait. Et puis on va remonter tout ça. Puis normalement, ça devrait fonctionner sans souci. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à mettre un petit peu d'huile un petit peu partout. Bon, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, hein, le métal, son péché mignon, c'est l'huile. Moi personnellement, c'est la côte de bœuf, mais lui, le métal, c'est l'huile. Donc, et puis ça l'entretient, ça le fait briller, c'est joli. Hop. Voilà. On nettoie bien aussi la bouche du canon, ça fait pas de mal. Voilà, franchement, voilà. C'est vraiment pas une vidéo pour vous dire ouais, l'arme est sale, faut la nettoyer. Non, c'est vraiment plus une vidéo sur le démontage, un petit peu d'entretien comme ça, vite fait. Hop. Alors comme je dis, on va repasser un petit patch, un petit peu d'huile, c'est vraiment très très léger. Ça sert à rien ça sert à rien de mettre 3 litres d'huile dans le canon, c'est vraiment très très léger. Là même je pense que j'ai déjà mis, ça devrait suffire, mais bon. Dans le doute, je sais pas si j'y retournerai peut-être dimanche prochain au tir. Au pire, si je vois qu'il reste un peu d'huile, je lui passerai vite fait un patch sec. Histoire d'enlever le résidu, mais bon, enfin, il n'y a pas de. De toute façon, au pire, ce que ça va faire, ça va fumer un petit peu sur les 2-3 premières munitions, puis voilà quoi. Ouais, il y a encore un petit peu ça là. Tac. Ouais. Ouais, le patch, vous voyez, donc il ressort encore un petit peu noir. Hein. Putain, ah, c'est vicelard, hein, c'est vicelard. Ouais, c'est vrai que la poudre, ça se met un peu partout. Quoi. Allez. Tac. Bon, c'est vrai que c'est vraiment pas pratique, hein. J'ai vraiment pas le bon outil pour ça. C'est vrai que je préférais passer par la culasse et puis de la culasse au canon. Normalement, ça serait l'idéal. Mais là, j'ai vraiment la baguette, elle est vraiment trop petite. J'ai pris pourtant chez TL Gun Shop, j'avais pris un kit, kit universel. Hein. Je peux faire donc avec le 22, du 30, du 9 mm, du 38, du 357, du 44 et du 45, je crois. Donc hop là, on va pas oublier de mettre un petit chou d'huile, une petite goutte, tac. Voilà, vraiment l'histoire de dire, allez, le canon il est graissé et il n'y a pas de souci. Tac. Voilà, allez, normalement ça devrait briller à l'intérieur, ouais, c'est super propre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, alors on va passer au remontage de l'arme, donc hop, on va faire un petit peu de place, hein. On va vous faire ça propre, crac. La lampe, on n'en a plus besoin. Hop, hop. Ça, il n'y en a plus besoin. Hop, on referme le produit. Hop. Et voilà. C'est pareil, je pense que je ferai aussi une vidéo. C'est bon, avant de faire la vidéo, je vais quand même essayer de comprendre, voir comment ça se démonte et tout, comment ça s'entretient. Mais
Quand l'arme est neuve, c'est vrai que les magasins, ils ont vraiment tendance à forcer un peu. Pourtant, j'ai mis de l'huile, j'ai mis du brick free dedans et c'est vrai que c'est un peu raide, quoi. Bon, alors, bon, tant mieux, hein, le ressort il fait vraiment son travail, il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Mais quand on charge la munition à l'intérieur, c'est vrai qu'il faut forcer, 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 et plus on descend, plus on compresse le ressort, et voilà, quoi. Donc, bon, je le démontrais, c'est peut-être aussi pour le nettoyage, je pense que ça doit se nettoyer, bon, la poudre, elle s'initie vraiment partout dans l'arme, hein. Moi, j'en trouve vraiment un peu partout, même dans le puits, dans le puits du magasin. Donc, si je retrouve un peu de poudre dans le puits du magasin, je pense qu'il doit y en avoir aussi un peu dans le magasin. Donc, ouais, je referai une vidéo pour le démontage. Ça me paraît pas très très compliqué. Apparemment, il y a une goupille qu'il faudrait pousser et retirer l'axe. Je crois qu'il faut pousser la goupille et retirer le talon vers soi. Donc, c'est vraiment très très simple. Donc, je referai une vidéo pour ça. Avant de faire la vidéo pour le démontage complet de l'arme. Mais c'est vrai que c'est intéressant, hein. Pour l'instant, j'ai regardé sur internet et c'est vrai que j'ai pas vu de vidéo sur le démontage complet de la crosse, enfin de la poignée. Donc on fera ça ultérieurement, je sais pas, je verrai d'ici peut-être la semaine prochaine enfin voilà, on fera une vidéo sur ça, il y a pas de souci, quoi. Bon, pour l'instant, voilà, comme je vous dis, hein, c'est très très propre, donc ouais, on va passer un petit coup d'huile quand même. Allez, au niveau des rails, ça fait pas de mal non plus. Et vraiment là, ça serait vraiment idiot de le démonter, quoi. Il y a que dalle. Ça serait du démontage pour rien, quoi. Donc quitte à le démonter, ben, autant le nettoyer et refaire une vidéo pour ça. Moi, j'aime bien mettre un petit coup d'huile un petit peu partout là sur le mécanisme, ça fait pas de mal. Hop, pardon, je sais pas si vous voyez, tac. Là, voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal ça, tac. Ouais, il y a vraiment, ouais, il y a que dalle, quoi. C'est parfait. Hop. Alors le remontage, ben, on fait le sens inverse, on présente le culasse canon, hop, on pousse un bon coup, crac. Alors là, normalement, voilà, vous voyez, il y a quel outil je prends pour pas faire de bêtises. Donc là, ça fait une espèce de petit rebord. L'entrée de la culasse dépasse un petit peu. Donc ça fait un petit retour, vous poussez bien. Alors comme je vous dis, les gants en latex, ce qui est bien, c'est que ça glisse pas du tout, quoi. Et vous pouvez forcer, il n'y a pas de souci, quoi. C'est très très bien. C'est pareil, vous regardez, ouais, au niveau de l'axe, ouais, c'est centré, il n'y a pas de souci. Euh, Pareil, alors à l'intérieur, il y a un marteau. Pensez surtout à bien bien baisser le marteau. Voilà, de toute façon, donc à l'intérieur, ouais, il y a le marteau. Là, pensez à bien baisser le marteau, parce que si vous ne baissez pas le marteau, vous ne pourrez jamais rentrer la culasse. Et c'est pareil, assurez-vous que l'espèce de ce fameux petit axe là soit bien devant la goupille. S'il est passé derrière, c'est mort, hein. Vous ne rentrerez jamais la culasse, ça veut dire que le marteau il est relevé, et il y a pas, voilà, vous ne rentrerez jamais la culasse. Donc là, il n'y a pas de souci, la culasse elle va rentrer toute seule normalement. Ah oui, pardon, il faut appuyer sur la détente. Alors, je pense que là, le marteau il a dû se relever. Tac. Ben, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais mal remonté? Ah, pourtant, ouais. Là. Donc c'est ce fameux marteau là que je vous parle. Non, pourtant il n'y a pas de souci, ça devrait rentrer tout seul, ça. C'est vrai qu'il y a des petites... Pourtant ça se présente bien, je comprends pas là. Le marteau il est bien à sa place. Lui il est bien dans le bon sens. Alors là on a un petit souci. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi ça ne veut pas y aller?
Alors, je comprends pas, le marteau est bien baissé. Tac, parce qu'il faut... Lui, il est bien à sa place. Là, il n'y a aucun souci, ça c'est à sa place. Ouais. Ah, pardon. Voilà. La culasse a été légèrement, mais alors vraiment légèrement de travers. Et elle ne voulait pas rentrer. Comme je vous dis, hein, c'est vraiment une arme, c'est... Bon, pas capricieux, ça serait pas le mot juste, mais... faut vraiment... C'est subtil, quoi. Il y a des petits démontages, remontages, c'est un peu subtil. Donc, comme là, donc, là pour le... réinsérer le verrouilleur. Donc alors là voilà, mon marteau, je vois que ma petite tige elle est bien passée devant la goupille, elle est non derrière la goupille. J'appuie sur la détente, je présente mon verrouilleur, donc je le rentre dans le bloc canon culasse. Tac. Hop là, pardon. Hop là, faut d'abord mettre le canon. Alors vous mettez un petit peu donc le canon vers le bas. Vous rentrez, donc voilà, vous avez entendu un petit clic. Une fois que vous avez entendu le clic, donc je ne sais pas si on le voit là, vous voyez l'espèce de petite, cette espèce de petit texte qui nous embête. Donc lui, il faut bien qu'il soit placé ici. Vous remettez le magasin. Attendez que je ne dise pas de bêtises alors. On va mettre tac. Ouais, c'est ça, bon. Il faut remettre. Vous réinsérez le magasin. Canon vers le haut. Non, rien. Voilà. Donc, insérer le magasin, canon vers le haut, appuyer sur la détente. Et là, donc, à ce stade-là, alors, une chose qui est très très importante, vous appuyez sur le verrouilleur. Alors, vous voyez, ça fait système de ressort. Si ça ne fait pas système de ressort, c'est clair, il y a quelque chose qui est... votre axe, il est passé derrière la goupille, enfin, il y a quelque chose qui est pas monté, et l'arme ne fonctionnera pas. Donc, il faut absolument que ça fasse système de ressort. Si ça fait système de ressort, c'est nickel. Vous rabattez le verrouilleur, on fait un essai. Hop là, magasin à l'intérieur. Et ça fonctionne, et il n'y a pas de souci. Donc là, on va arrêter la vidéo aussi. Donc, je vais passer un petit coup de chiffon vite fait pour enlever des petites traces et on va remiser l'arme et puis ben, je vous dis à la prochaine vidéo. On parlera certainement du magasin et puis une autre vidéo future pour le démontage complet de la poignée. Et la poignée, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider pour ceux qui ont rigueur, pour ceux qui ont un petit peu de soucis pour le démontage. J'espère que ça va bien vous aider. Sinon, il n'y a pas de souci. Hein, laissez-moi un petit commentaire sur la vidéo et voilà, j'essaierai de vous expliquer au mieux ce qui vous tracasse. Si vous rencontrez quelques petits soucis, j'essaierai de vous expliquer ça au mieux. Allez, bon démontage, bon nettoyage et puis bon tir à tous. Merci beaucoup, au revoir.